Il est slack. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Il est juste croche. OK, ben, je l'ai. Salut, bon matin, bon dimanche. Se faire un bon café. J'avais délaissé de prendre des cafés comme ça parce que je le faisais mal cuire. Maintenant, je le fais bien cuire. Je le fais pas cuire, justement, je le fais infuser. Bon matin, tout le monde. T'es allé manger des sushis végétariens hier sur... salut Pierre. Sur Mont-Royal. Tu manges encore, toi? Je mange pas. Je prends un café. Ben, j'imagine que c'est du sarcasme, mais je te réponds pareil parce que je suis bien élevé. JB Ducette, bon matin. Good morning. Ça sent bon, tabarnouche. Ah, OK. Salut, Fabienne. Firmin. Il fait froid. J'ai baissé la climatisée, Colin, puis... tu sais, dans ma maison, en ce moment, je ne dors pas à la même place, hein. Fait que... User, il va falloir que tu changes ton nom, là. Je sais que tu as commandé hier. Mais je suis obligé d'aller voir sur Shopify ton nom, là. Salut, Nico. Salut. Bon matin de la Gaspésie. Fais-tu froid en Gaspésie ce matin? Ouvre tes fenêtres. Ouvre mes fenêtres. Il fait frais dehors. Ben, je ne sais pas s'il fait beau, hein. Voilà. Un bon petit café. On va partir ça. Bien entendu, ça fait juste 8 ans, donc je me trompe constamment. Bon. De toute façon, je ne suis pas pressé de le faire. Je le bois après. Pas très belle température. Ben non, OK. Bon matin, Yannick. Il annonce très chaud à partir de jeudi. OK. Vous êtes un exemple pour tous les Québécois. Oh, je ne sais pas. Je fais juste ma Kool-Aid, je fais juste ma petite job, je fais ma place. Et je me démène. En droit de ton commerce, mon commerce est situé en Outaouais, mais pour commander, c'est françoislambert.one. Et on livre, tu commandes aujourd'hui, on va te livrer ça. On est dimanche aujourd'hui, donc je te livre ça. Ça va être parti demain. Tu vas l'avoir mardi. JB Trading, salut. J'ai essayé d'écouter, j'ai écouté Into the Breath ou The Deep. J'ai commencé, moi, le finir aujourd'hui, là. Sur les gens qui font de l'apnée en grande descente. Et ça commence à meurt. Elle meurt en partant. Ça va bien en maudit, hein? Salut. Hey, c'est spécial, les algorithmes, hein, parce que ma vidéo, ce que je fais de la barbe à papa, je l'ai mis sur TikTok, Instagram, Facebook. Bon, Facebook, j'ai pas grand monde dessus, là. Sur YouTube. Facebook, TikTok, en 36 heures, je suis rendu à 350 000 views dessus. 27 000 sur Instagram. Sur YouTube, qui est énorme, là, 9 000. Et là, en ce moment, c'est à coût de 700 à l'heure qu'ils l'écoutent. C'est difficile de comprendre les algorithmes, comment ça fonctionne. Hein? Celui de TikTok, celui de YouTube est toujours plus long que les autres, mais définitivement que la perte de ma page Facebook m'a forcé à me réinventer rapidement. Non, j'ai pas de nouvelles encore. Ça va faire 6 jours. J'ai pas grand espoir, Roxane. Je pense pas que demain, ils vont m'avertir pour me dire que ma page est revenue. Je m'arrange autrement. Je m'arrange autrement. Vous voulez que je fasse. Je ne suis pas pour broyer. Je me force à faire des vidéos et à passer toujours à la même heure, 7h45. Après ça, je le mets sur YouTube en différé. C'est rendu, c'est avec sa propre monnaie Bitcoin. Ils ne sont pas rendus avec ça, mon mat. Tu t'es fait avoir, là. La boîte à votre chandail. Ah, non, c'est pas... Oui, c'est un speaker, oui. Oui, c'est un micro pour bien parler. Je prépare pas de crêpes, Juju. Moi, j'ai des gaufres. Hein? Des gaufres. Et regardez, je regardais mes ventes hier, là. Je l'ai emmené ici. C'est toujours ma boîte. Hein?
J'ai pas mes bouchées de gaufre, Colin. Je vais regarder le congélateur, attendez un peu. Je me demandais comment tu trouves le hype. Il n'y a pas de hype avec le AI, hein? Il n'y a pas du tout de hype avec le AI. Le AI est en train de révolutionner nos vies, là, dans la rapidité qu'on peut avoir l'info, la rapidité qu'on peut la summariser. Alors, Michael, je suis ici. Tu vas devenir milliardaire. Si tu avais comme objectif de devenir milliardaire, tu commencerais par quoi? Je commencerais par rien parce que ce n'est pas mon objectif. C'est devenir milliardaire. C'est un accident de parcours. Hein? Tu étais mon préféré avec ma femme, c'était Jean-Thomas. Ah ben merci beaucoup. On était un bon team au moins. Ben écoute, ça a l'air impressionné de me voir faire la barbe à papa, hein? Parce que c'était vraiment une vidéo qui marche énormément et qui amène des gens qui me découvrent, hein? Ou qui me redécouvrent. Ces 1000 millions, c'est pas impossible, c'est énorme. Arrêtez de penser milliardaire. Là. Commencez par en ramasser 1 million, vous allez voir comment c'est de la job ramasser 1 million. Et essayez de faire 1 million de profit avec les produits qu'on vend. Tu vas voir que c'est dans le tough en maudit. Je pensais avoir des bouchées de gaufre ici. My God, je voulais faire une vidéo tantôt. J'en ai pas. Je n'ai pas amené. J'ai des gaufres, par contre. J'ai des gaufres, mais pas de bouchées de gaufres. T'es Newfie, je te sais, Newfie. Hey, Robert, on dit plus ça. On dit plus ça. On dit plus ça. Bonjour de Matane. J'ai manqué quelques commentaires parce que j'étais face dans le frigidaire. Venez me voir le propriétaire, mettre la main. Ben peut-être, Marilyn, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais tout le temps. Là. Je suis toujours la main à la pâte, tout le temps, tout le temps. Côte amical, merci. Ouais. Est-ce que le mur, c'est comme ça ou c'est... Non, je le voulais comme ça. Regardez, j'ai 3 murs ici. Là. Ici, j'ai le mur patiné. Ça, c'est du cortène, mais avec une patine pour pas qu'il salisse, celui-là. Ça, c'est fait à mon usine d'acier à Saint-Jérôme. J'ai pris la même chose. Du cortène, c'est de l'acier cuivré. Hein? Donc, celui-là, je l'ai pris comme ça, comme cuisiné, là. Tu sais, que ça soit... Pas que je me casse la tête, là. Je ne l'ai pas patiné. Il y a de la graisse qui revole, comme dans les restaurants. Et c'est comme ça. Ouais, l'idiot du village, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et j'en ai un autre, l'autre côté, qui n'est pas patiné, mais qui est propre, là. Henry Ford a réussi. Ben oui, mais c'est dur à ramasser 1 million. Hein? Faire 1 million de profit dans une entreprise, c'est tough. Comment c'est... Tu sais, si vous rêvez à faire des millions, vous n'en ferez jamais parce que le chemin est trop long, vous allez vous décourager, tout simplement. Je rêve pas être milliardaire, là. Si ça arrive, moi le prendre, by the way, là. Mais même si tu trimes dur, c'est plus complexe. Je comprends même pas qu'on rêve être milliardaire. Il y en a 32 au Canada, là, tu sais. Donc, le but, c'est d'être heureux en partant. Là, j'ai l'air d'un coach de vie, là, mais c'est vrai pareil. Les gens vont décider. C'est pas toi qui vas décider combien d'argent tu vas avoir. Hein? C'est les gens qui vont décider. Avec le produit, parce que tu dois vendre un produit. Là. Que ce soit toi le produit, parce que tu fais des conférences, il faudrait que tu en fasses en tabarnouche. Là. Mais les gens vont acheter ton produit. Raconte-leur des histoires. Raconte-leur des histoires, puis les gens vont venir te voir. Après ça, là, c'est eux autres qui vont décider. Et toi, comment tu vas le dépenser? Eux autres vont te le donner. C'est toi qui vas décider comment tu vas le dépenser, cet argent-là. Donc, moi, je rêve pas à ça, là. Je rêve pas de ça. Sincèrement, je rêve à faire mes fins de mois comme tout le monde, hein? Avec l'entreprise. Il faut séparer l'entreprise de moi. Il y a Clarkson Farm, justement, qui avait dit à un moment donné, quand il se plaignait qu'il n'était pas capable d'avoir ses permis, il disait, ouais, mais le monde, il disait, ouais, mais t'es riche, toi. Puis Clarkson leur aurait répondu, ouais, mais l'entreprise ne l'est pas. Hein? L'entreprise ne l'est pas, puis elle a besoin de faire son argent. Donc, tout simplement, il faut séparer, là. Ouais, il faut mettre du temps. Il faut mettre du temps. Honnêtement, moi, j'ai 56 ans, là. Quand je me suis relancé en affaires à 50 ans, j'hésitais au tout début, hein. J'hésitais. T'es tatoueur? Salut, mon Tito. J'hésitais, puis je me suis dit, tabarnouche, je rembarque dans un chemin, littéralement, de croix qui va durer. Les 6 premières années vont être l'enfer, OK? Et je suis là-dedans. Mais l'affaire, c'est qu'on est naïf comme entrepreneur. Hein? On pense tout le temps que dans 3 mois, ça va être meilleur. Hein?
on pense tout le temps que dans 3 mois, ça va dire, hey, là, ça va décoller. Hein? Moi, je lance, là, ben, c'est quoi une bonne histoire à raconter de New Bohemian? C'est ton histoire à toi. C'est pas les histoires des autres, là. C'est quoi ton histoire? Hein? Moi, je me sens riche, ça compte dessus, ça sent. Tu sens peut-être le riche parce que c'est peut-être un de nos parfums qui coûte pas cher. Euh, un de nos savons, je veux dire. Et voilà, regardez-moi ça, cette œuvre d'art. Non, je ne trade pas à crypto, je ne touche pas à ça. J'ai eu ma leçon, j'ai été voir la crypto, et c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour personne. Hein? On travaille trop fort pour notre argent pour essayer d'accepter de se faire fourrer royalement par des crosseurs. Salut Marie-André, c'est pas maintenu par des gens qui sont bien, la crypto. Attendez quelques années. Je ne retourne plus là-dedans. Là. Je suis venu voir, là. Je voulais voir, justement. Je l'ai fait. Le Bitcoin, c'est peut-être pas une arnaque, c'est les gens qui sont derrière qui le sont. Donc, il y a bien d'autres placements à faire qu'aller risquer de perdre notre argent. Parce que cet argent-là, là, tu es imposé dessus. Hein? Avant de placer ton argent en crypto, là, tu as été imposé et tu vas prendre cet argent-là durement gagné et tu vas aller la donner à des arnaqueurs. OK, une histoire. Bon, je vous raconte, vous me parlez d'histoire de produits, mais ton histoire à toi, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Regardez, comment ça se fait que je me suis lancé dans l'érable? Tout simplement, là, j'aime le bœuf wagyu, c'est trop cher pour que je m'en achète. tu m'en donnes dessus, moi, t'en cuisiner. Tesla, ça a rapporté du 20 000 mais il y a toujours un moment pour investir. Il faut que tu trouves ton moment à toi. C'est quel moment? Regardez l'histoire. Hein? Merci, Rico. L'histoire de comment je me suis lancé en affaires. Il y a bien des gens qui la connaissent, mais je vais la raconter rapidement en 1 minute. J'ai pas de quota. Au Québec, pour vendre du sirop d'érable, ça prend des quotas. Puis moi, je voulais avoir une cabane à sucre par plaisir, hein? Parce que j'aime ça le printemps. Et j'aime ça qu'on se retrouve, puis que les amis viennent, puis qu'on se raconte des peurs. Et, je me suis ouvert une cabane à sucre, mais pour moi. Puis là, j'ai fait, OK, parfait, ma cabane à sucre est ouverte, je vais vendre des barils de sirop. Puis là, ben, j'attends. Hein? J'attends d'avoir un quota de tirage au sort. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais ça marche pas. J'ai chiolé, en espérant que mes cris du cœur sur un tirage au sort Québec finissent par être entendus. Ça n'a pas marché. J'ai arrêté de chialer. Ma blonde est venue chez nous. Ben, tu vas me dire, écoute, ça a pris bien du temps avec qu'elle vienne. C'est parce qu'elle n'existait pas dans ma vie avant. Qu'est-ce que tu veux, t'es con. Pas grave, Pierre va te bloquer. Merci, Pierre. Et voilà, Pierre est bloqué. Pierre, il fait bien sa job. Merci, Pierre. Pierre, j'ai 2 modérateurs en ce moment qui me donnent un coup de main. Mon fils, quand il est là, et Pierre. Donc, pour avoir des belles discussions, on modère les commentaires, tout simplement. Marilyn, elle vient chez nous. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, Marilyn et moi. Elle vient chez nous, puis elle voit 8000 cannes de sirop dans un garage. Ben, hein? Qu'est-ce qui arrive? Elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je dis, je fais rien, il n'y a rien à foutre avec ça. Et, ben, tu ne les vends pas? Ben, je dis, on ne peut pas les vendre. Ben, elle dit, as-tu passé les vendre en ligne? Je dis, ça ne marchera pas. Hein? Vous voyez, hein? Ça part comme ça. C'est comme ça que ça part, l'entrepreneuriat. Hein? Ça ne marchera pas. Moi-même, je le disais. Et ça n'a pas marché les 2 premiers jours parce qu'on vendait le gallon. Moi, je voulais juste me débarrasser des cannes, là, that's it, là. Je gavais du canard avec du sirop d'érable tellement j'en avais trop. Là. Donc, on a mis le gallon, c'était juste pour le vendre, là, 40$ le gallon. Je ne voulais pas faire une scène, je voulais juste m'en débarrasser pour avoir la paix. 40$ le gallon, plus shipping. Les gens, ce que vous aimez, c'est le shipping inclus. Puis ça ne marchait pas. Pourtant, le shipping, dans ce temps-là, envoyer un gallon de sirop d'érable à 14 livres me coûtait 12$ avec Post Canada. Et finalement, je l'ai mis gratuit à 60$. Donc, je faisais 9$ de plus à chaque commande et j'en ai vendu 1000 gallons en 4 jours. 3-4 jours à peu près. La business venait de naître. Ça me prenait d'autres choses. Donc, vous voyez, regardez, ça, c'est une histoire. Les gens doivent la connaître, cette histoire-là. Je ne fais pas de mentorat New Bohemian, je n'ai pas le temps. Donc, ben c'est ça ne marchera pas. Donc, vous voyez, c'est ça une histoire. Après ça, le produit. Regardez, je vais vous raconter une histoire rapide, la barbe à papa. La barbe à papa, je vais manger dans un restaurant, Laurie Raphaël à Québec. OK?
Mes enfants sont jeunes. Moi, j'ai 2 enfants, Mathieu et Alexis. Mathieu qui a 22 ans, Alexis qui a 20 ans. Mathieu, lui, quand on allait au restaurant, il regardait le menu à l'envers. Mais il commençait toujours par le premier. Donc, qu'est-ce qui coûtait le plus cher? Il le prenait. Hein? Puis comme dessert, il voulait prendre un foie gras à la barbe à papa à l'érable. On l'a pris. Et j'ai fait, c'est donc bien bon. C'est le riz Raphaël. Je me suis acheté une petite machine chez Amazon pour faire de la barbe à papa. Ça n'a pas marché. Merci, Tommy. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait venir une grosse machine industrielle. Puis j'ai dit, m'en faire de la barbe à papa à l'érable. J'ai fait un souper presque parfait pour m'amuser. Et j'ai montré ma machine de barbe à papa à l'érable. Il y a quelqu'un qui s'en est souvenu, puis il a dit, je cherche de la barbe à papa à l'érable. Bien, regardez, maintenant, on l'exporte. Bien, j'ai fait le test dans cette chose-là, dans la vidéo que vous avez vue. Hein? Dans la vidéo que vous avez vue, j'ai fait le test, donc j'ai testé ça. On l'exporte aux États-Unis, la barbe à papa. On est en vente partout sur Amazon.ca.com, puis bien entendu en ligne, puis dans beaucoup de points de vente. On doit avoir à peu près 600 points de vente qui ont la barbe à papa au Québec. Et on l'exporte en France, Trésor d'érable du Canada, s'il y a des Français qui nous écoutent, mes produits sont là-bas, et en Corée du Sud aussi. Hein? Donc, en Corée du Sud aussi. Bien, c'est comme ça. Hein? Je l'ai montré. Il y a quelqu'un qui s'en est souvenu parce que je l'avais fait dans un souper presque parfait pour m'amuser, tout simplement, faire rire le monde. Là. Et la machine, je l'ai encore. On l'a fait réparer 2 fois. On a 10 machines maintenant de barbe à papa. Et vous voyez, ça se fait à la main. Les machines qu'on a, ce n'est pas les plus performantes, mais c'est les machines qui donnent le meilleur goût à l'érable. L'érable ne brûle pas avec ces machines-là, parce que des fois, vous allez goûter une barbe à papa de la concurrence, et elle va goûter un peu le brûlé, parce qu'ils en font trop à l'heure, tout simplement. Donc, nous autres, on est capable d'en faire que 60 à l'heure, mais la qualité est top, parce que un peu comme le café que je viens de faire, là. Le café que je viens de faire, bien, je ne l'ai pas fait bouillir, hein? Je l'ai fait infuser. Bien, c'est la même chose avec la barbe à papa. Elle doit chauffer, mais elle ne doit pas cuire complètement. Donc, on prend des machines moins performantes qui ne sont pas faites pour rouler 10-12 heures par jour. Et pourtant, on les fait rouler, on les nettoie, on remplace les pièces régulièrement. Mais c'est quand même des machines industrielles, mais pas pour la grande industrie comme on a là. Nous, c'est pas la nôtre, elle ne goûte pas le tire d'éponge, ça goûte vraiment l'érable. Un peu comme nos meringues. Donc, c'est comme ça. Regardez, je vous ai raconté 2 histoires. Le début de l'entreprise et un produit. Il y en a un autre entrepreneur que je nommerai pas. Lui, il raconte autre chose. Ça m'énerve. C'est toujours la même histoire. À un moment donné, ton histoire doit évoluer aussi. Là. 60 à l'heure, c'est quand même bon. Bien, au point de vue rentabilité, non. Hein? Ben non. Les autres machines sont capables d'en faire 120. Mais imaginez-vous, la personne... OK, quand il est trop cuit. La personne, par contre, il faut qu'elle roule. Quand je fais les petits pots de barbe à papa, parce qu'on a les gros pots de barbe à papa et on a les petits pots, comme on a les petits pots de popcorn, la format collation de popcorn à l'érable, on l'en sac, là. On a les petits pots comme ça. Quand on en fait des petits pots comme ça, ça roule, ça c'est 120 à l'heure, les petits pots de barbe à papa comme ça. Ça roule en tabarnouche. Ça, si tu veux mettre un employé là, qui se pogne le beigne un peu, puis tu veux lui donner une petite leçon, c'est quoi être performant, là, tu l'amènes en barbe à papa. Hein? Merci, Tommy. Tu l'amènes faire de la barbe à papa, je te jure qu'il marche les fesses serrées en maudit. Hein? Là, il sait c'est quoi performer parce qu'il n'y a pas le choix. La barbe à papa, la beauté, là, c'est que tu ne décides pas ton rythme. Hein? La machine décide de ton rythme, puis il faut que tu la suives. Bien, j'augmente un peu le PIB à ma manière, là. Comme un propriétaire qui voudrait faire passer un triplex d'un quadruplex, il augmente l'offre de logement, puis il ne fait pas une grande différence, mais ensemble, on fait il fait une petite différence. Ben oui, il faut contenir le contenant. Regardez, chacun de nos contenants, il y a les étiquettes préimprimées. Il faut compter l'inventaire. L'inventaire, c'est 50 000 à 100 000 pots qu'on doit commander d'avance. C'est fait au Québec. Hein? Nos pots sont faits au Québec. Dans la Beauce, chez FL. FL Plastique. Moi, je te dis que tes succès viennent en partie de tes beaux yeux. Ouais, je vais le prendre, Rosca, là, mais il vient surtout de ma peur. Si vous m'avez vu
à Big Brother, vous avez vu que j'avais toujours peur. Hein? J'ai toujours peur comme entrepreneur, mais la peur ne m'étouffe pas. Hein? La peur ne m'étouffe pas du tout. La peur me dit, OK, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai perdu ma page Facebook la semaine passée, là, j'ai eu une crise de panique en tabarnouche. Ça y est, c'est fini. Je ne peux plus parler à personne. Et si je ne parle pas à personne, personne ne va venir visiter mon site. Il faut que je congédie tout le monde. Comment je vais faire ça? Là, je ferme-tu l'entreprise là, pendant une heure? Là, j'ai la même voix que GSP aussi souvent. Là, puis il prend des bains de glace lui aussi. Mais pendant une heure, là, mon cerveau a fait ça. Là, okay? C'est fini. Je congédie tout le monde. C'est final. Je ne rejoindrai plus jamais personne. Tout le travail de 10 ans est perdu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail de perdu, mais je me suis reviré de bord rapidement. J'ai fait des vidéos. Je suis venu vous jaser ici. On a envoyé l'infolette, puis c'est important que vous soyez abonné à l'infolette des entreprises que vous aimez, parce que c'est une bonne façon de vous rejoindre, puis on n'ambitionne pas. Donc, de manger quelque chose et goûter de la moutarde au miel, ben, écoute, moi, c'est sûr que je vais trouver. Ce soir, je fais ça. L'avez-vous goûté, notre moutarde au miel? Regardez comment c'est beau, sincèrement. Là, hein? Et c'est fait. Notre moutarde au miel. Bon, mon gars, l'as-tu fini encore? Et moi, là, je suis assez tanné d'avoir des enfants. Là. OK, je l'ai. Je l'ai, bon. On a la moutarde de Dijon beurre d'érable. Hein? On a celle-là. Et on a celle-ci, OK? Celle-ci, là, le ratio de miel dedans, là. Hein? Et les abeilles, bien, si vous vous demandez, sont où? Sont juste en arrière de l'usine. Je ne sais pas si je cherchais l'atelier, mais regardez ça, là. Hein? Donc ça, là, c'est avec du miel, du vrai miel. OK? Il n'y a pas de tricherie. Il y en a en tabarnouche. C'est une moutarde sucrée, là. Il y en a du miel là-dedans, là. Attention, il y a des plates qui vont penser que tu es sérieux. Je les aime, mes gars, là. OK? Je les aime. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes très gentils de vous abonner. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Ça fait une grosse différence. Fait que j'ai goûté à la moutarde au miel excellente, la moutarde de Dijon. Mais c'est deux moutardes exceptionnelles dans leur style. Hein? Une qui goûte le beurre d'érable et la dijonnaise, donc plus piquante. L'autre, on va chercher le goût sucré. Salut, Mad Max. Salut, salut. Mon live, tu vas pouvoir le réécouter sur YouTube. Je le remets sur YouTube après. Ça prend à peu près une demi-heure à ce qu'il soit prêt, puis je le mets sur YouTube après. Donc, merci. Ben, tu sais, moi, je vous partage, Val, mes bons et mes mauvais côtés entrepreneuriaux parce que j'en fais des erreurs. J'essaie que mes erreurs ne durent pas trop longtemps. Avec quel style de mets tu me conseilles la moutarde au miel? Moi, honnêtement, mes œufs, là, je mets des épices puis de la moutarde au miel. Ce soir, je vais faire quoi? J'ai des restants d'Alexis. Hein? J'ai des restants d'Alexis dans le frigidaire. Fait que ce soir, je fais un melting pot de tout ce qui reste de mon gars qui était parti à Toronto pour le week-end. Écoute, je fais mes lives, Judith, ici à 7h45. Je le remets vers 9h à peu près. Il est disponible sur YouTube. 5h, toujours sur ma page Facebook, facebook.com, François Lambert. Je fais cuire Alexis, les restants de la bouffe Alexis. Et sur la page Facebook, 17h30. Non, à 17h, excuse, sur François Lambert. Pourquoi j'ai perdu ma page? Parce que j'ai fait un zoom avec une arnaque. Je pensais que c'était vrai. Et le zoom a installé, il y avait un trou de sécurité. Ils ont installé un keylogger sur mon Mac dans l'iCloud. Et il m'a fait changer le mot de passe. Il m'a demandé, gars, fais telle affaire pour que j'aie accès, pour que tu puisses avoir donné accès à quelqu'un. Je l'ai fait. Et il a ramassé mon mot de passe, il a pris le contrôle de ma page. Comme ça. Donc, je ne ferai plus de Zoom. Et si quelqu'un te demande de changer, de partager ton écran, fais-le pas encore plus. Hein? Fais-le encore moins. Fait que j'avais plus, je vais faire ça. J'ai appris ma leçon. On apprend tous les jours. Là. On apprend tous les jours. Et c'est comme ça. Hein? Donc, j'ai perdu 141 000 personnes. Cependant, puisque Facebook et les algorithmes, la façon qu'ils fonctionnent, j'ai partagé mon écran pour qu'ils puissent me dire où aller cliquer pour modifier quelque chose, mais c'est moi. Donc, mais l'affaire, hein,
À toutes les fois que je me suis fait avoir dans des arnaques, parce qu'on se fait tous avoir, hein? Tout le monde va se faire avoir à un moment donné, c'est quand tu es fatigué, quand tu es à bout. Puis moi, la semaine passée, la journée que je me suis fait avoir, le Zoom que je devais avoir avec ce gars-là devait avoir lieu 3 heures plus tard. Il m'envoie un email pour me dire « Hey, on se rencontre-tu? Ben, probablement pour ces raisons-là. Là. Et je ne l'ai pas réglé. J'ai ouvert un ticket avec Facebook, puis l'enquête suit son cours. Donc, aussi bien dire que je ne l'aurai jamais, ma page Facebook. Là. Si je l'ai, c'est un plus. Si je ne l'ai pas, c'est un plus. Honnêtement, je vis avec ce qui est disponible. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Merci, Tommy. Le poulet, ben oui, du porc. Donc, moi, je vis avec ce qu'il y a. Je me suis reviré de bord pour être capable de faire des vidéos. Puis, regardez, c'est-tu assez fantastique quand même. J'ai des vidéos de 70 000 avec ma... 74 000 avec mes guimauves à l'ERA. Je ne l'aurais pas fait, là, ma guimauve. Là. Je l'aurais pas fait non plus quand je fais de la barbe à papa, parce que je me serais fié que j'ai écrit un texte sur Facebook et j'ai mes ventes. Parce que, tu sais, on parlait tantôt au début du live, on parlait au début du live tantôt d'être milliardaire. Moi, je ne veux pas être milliardaire. Là. Je veux juste dire, hey, OK, qu'est-ce que ça prend pour garder le job? Je pense qu'il vient du Vietnam, le gars. Qu'est-ce que ça prend pour avoir une croissance? C'est juste ça que je veux, moi. Moi, je l'ai fait, mon argent. Là. Je ne suis pas à course de faire de l'argent comme quand j'étais jeune. Je vais en faire. Là. Je ne suis pas con. Là. Tout le monde veut faire de l'argent, mais je ne suis pas à la course comme quand j'avais 20 ans, où je voulais prouver que j'étais pour réussir. Je n'ai pas besoin de prouver ça. Je le sais. Cette partie-là est faite. Je suis ailleurs. Donc, je vais réessayer dans une salade comme vinaigrette. Ah ben oui, ben oui. Le café Cold Brew, il est ici. Hein? Donc, café infusé à froid. Il est sur notre site. Il est dans quelques magasins, mais on l'a sorti il y a 2 semaines. Donc, vous l'avez sur mon site, françoislambert.one. La politique, non, j'ai déjà goûté à la politique. Là. J'ai déjà pas assez proche d'y aller. Donc, en politique, mais non, ça ne me tente plus. Non, non. Ma prochaine étape, c'est les voyages. Là. Hein? Eh bien oui, Chantal. Mais écoute, c'est bon nos affaires. Là. Merci, Tommy. Tu es très gentil. Il reste 4 minutes. Je ne fais pas plus que 30 minutes parce que je veux vous laisser partir. Ben oui, parce que le frigidaire, ben moi, je le garde froid, puis après ça, je le mets. Parce que le cold brew, tu prends ça sur glace. Hein? Fait que je fais faire un premier chemin de l'avoir déjà dans le frigidaire, donc il est déjà froid. Donc, mais j'aimerais savoir le délai de shipping. King Daddy, toutes les commandes qui rentrent en fin de semaine sont préparées lundi. Donc, lundi, ça va partir demain entre 3 heures. On a 2 ou 3 camions qui viennent dans la journée de DICOM. Et donc, tes commandes partent dans le jour. Le lendemain, techniquement, le mardi, à moins qu'il y ait un petit délai, c'est mardi que tu vas l'avoir, ou mercredi. Mais docteur Véro, psychologue, oh, je me fais psychanalyser, là, je vais faire attention un peu. Je ne suis pas TDAH. Avec un once de Jack, ben oui. Je disais ceci, quand tes produits, je les achète tous. Merci, merci, merci. Les guimauves sont sur un autre coche. Les guimauves, si vous trouvez une meilleure guimauve que la nôtre, je veux savoir laquelle, on va faire la même sorte. Mais nous autres, on n'utilise pas de sucre. Hein? On utilise, le sirop d'érable. Je ne le mentionne pas tout le temps, mais le sirop d'érable est à la base de nos guimauves. Et après ça, on met des émulsions en conséquence. Là. Salut Patrick. Es-tu avec les fermes Lufa? Non, 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 je suis avec moi-même tout seul. Là. Je suis seul comme un grand. Là. Live très intéressant. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous laisse partir. Non, mais moi, le problème, c'est voyage de plaisance qu'on me demande ou voyage d'affaires. Dites-vous, merci Rick, que c'est simple. Hein? Je suis un entrepreneur. Et pour moi, les voyages, même de plaisance, c'est tous des voyages d'affaires parce que je vois des opportunités partout. C'est comme ça. Ce que je fais aujourd'hui, je fais ma valise. Hein? Parce que j'ai une grosse semaine cette semaine et je vais retourner en campagne cette semaine. Et je vais faire ma valise pour qu'elle soit prête à 90 % parce qu'on part samedi matin et je vais avoir la paix. Demain matin, je veux aller faire mon permis international parce que je n'ai pas de permis du Québec ici. Hein? Je me lève à 3h30 du matin, M.O. Michaud, tous les jours.
tous les jours à 3h30 du matin. Et je me recouche vers 10h. Là. Je dors à peu près à 4h30. C'est à peu près mon horaire normal. Je ne sais pas, je ne réponds pas à ça, Gab Koski. Non. Le sucre, non, le sirop d'érable. Ben écoutez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Hein? On se retrouve sur TikTok à 7h45. Ceux qui veulent le réécouter, à peu près dans une heure sur ma chaîne YouTube. Je suis facile à trouver sur les réseaux maintenant. Là. C'est françoislambert.one partout. Donc, voilà. Hey, merci. Venez nous voir sur françoislambert.one pour tous les beaux produits qu'on a parlé, plus les 400 autres que j'ai pas eu le temps de mentionner. Allez, bye, bonne journée. Merci, Tommy.